Allez, deuxième partie simulation. On en était arrêté aux auteurs. Est-ce que vous pouvez me donner un plat français? Le plat français, les gratins dauphinois Regardez, tout à fait. Qui est à base de? et pommes de terre. Exactement, c'est bon, à base de pommes de terre, c'est bon. Est-ce que la France, actuellement, c'est un royaume? Dans la France, c'est une république démocratique. Et qu'est-ce que ça signifie une république démocratique? Une république démocratique, c'est une république dans laquelle les citoyens ont la possibilité de choisir eux-mêmes leurs représentants. Exactement. Et quelle est la différence entre une république démocratique et une monarchie absolue? Donc, dans une république démocratique, c'est qu'on a trois pouvoirs. Les pouvoirs sont partagés, les pouvoirs sont séparés. Mais dans une monarchie absolue, c'est le roi qui a les trois pouvoirs. D'accord. Et de quel pouvoir vous parlez? Vous pouvez me les donner, les trois pouvoirs? Euh, euh, les trois pouvoirs sont le pouvoir exécutif, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires. Ok, tout à fait. Définissez-moi chacun de ces pouvoirs-là et dites-moi qui les détient. Donc, le pouvoir exécutif est détenu par le président de la République et son gouvernement. Mhm. Donc, le pouvoir exécutif a pour rôle de conduire la politique nationale. Ok, tout à fait. Donc, le pouvoir législatif donc, est détenu par l'Assemblée nationale et le Sénat. Qui Disons, compte? le pouvoir législatif est détenu par le Parlement. Donc, ils ont pour fonction, ils ont pour rôle de voter les lois, de faire les lois. Tout à fait, exactement. Et, Donc, le et, pouvoir judiciaire, voter les lois et? ils font aussi un travail de contrôle, ils contrôlent aussi le Gouvernemental, gouvernement. c'est ça. Contrôle le gouvernement également. Oui. Donc, le pouvoir judiciaire est là pour surveiller à ce que les lois soient respectées et dans le cas des non-respects, donc il sanctionne. Qui est garant de l'indépendance des magistrats? Il est garant de l'indépendance des magistrats. Et le président. Le président de la République, tout à fait. C'est dans la Constitution, hein. C'est dans le livret aussi, hein. C'est le président de la République qui est garant de l'indépendance des magistrats. À partir du Oui. moment où on est magistrat, on ne peut plus être révoqué. On est inamovible. Même quand c'est un avantage pour nous, on ne peut pas changer de poste tant qu'on n'a pas donné notre autorisation express. Ok? D'accord. Même si on va gagner 2000 € de plus, non, on est inamovible et on ne peut pas se faire changer de poste comme ça sans notre autorisation préalable. D'accord. Quand on est magistrat. Quand on est magistrat, on est magistrat à vie. C'est un D'accord. titre, c'est par un concours. Après, on est nommé par ministre de la Justice, il me semble, par décret. En quelle année il y a eu la prise? C'est quoi la date de la prise de la Bastille? La prise de la Bastille, c'est le 14 juillet 1789. Que s'est-il passé à cette date-là? À cette date-là, c'était la prise de la Bastille. Donc, la Bastille, c'était une prison royale. Donc, une fois qu'on empare cette prison, donc c'était un symbole de la liberté. C'était un signe qui voulait dire qu'on n'est plus sur le régime de la monarchie absolue. Exactement. C'est lorsque l'on s'empare, je répète pour ceux qui vont nous regarder parce qu'on n'a pas très bien entendu la fin, lorsqu'on s'est emparé de la prise de la Bastille, de la prison à la Bastille, qui d'ailleurs Voltaire a été détenu dedans, c'est un symbole fort de la liberté. Et certains disent que c'est le début de la Révolution française. C'est la date du début de la Révolution française. En plus, la date de la prise de la Bastille, qui est le 14 juillet, c'est une fête nationale. Et c'est également un symbole de la France. Ok? Oui. On est sur les symboles. Donnez-moi les symboles de la France, s'il vous plaît. Les symboles de la France, les drapeaux tricolores. Oui, le drapeau tricolore. Tout à fait. Le drapeau tricolore.
Juste pour revenir, en attendant qu'il se connecte sur du coup, il est revenu. Allô? Oui, allô? Oui, du coup, le drapeau tricolore, Oui, j'ai dit aussi Marianne, Marianne. la devise, Oui, les coqs, oui, le coq. comme on l'avait dit tout à l'heure, les 14 juillet, la Mhm. fête nationale, Oui, la fleur de lys oui. Et la Marseillaise. et la Marseillaise, oui, Vous la l'hymne connaissez? national. Vous connaissez la Marseillaise? Oui. Allez-y, chantez-moi un petit morceau. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les soldats sont élevés. Très bien. Ok, merci. Les soldats Bon. sont élevés. Super, c'est bon, merci. Combien d'années dure le mandat des présidents de la République? Le mandat du président de la République dure 5 ans. Ok. Et avant, c'était combien? Avant, c'était 7 ans. C'est en quelle année qu'on est passé de 7 à 5 ans? Donc la loi a été votée en 2000, mais on est passé lors des élections de 2002. Tout à fait, exactement. Tout à fait, c'était en 2002 que nous avons voté pour la première fois pour un président qui allait être en poste pour un mandat de 7 ans. Que vous évoque de manière générale l'année 1789? Vous pouvez me reprendre la question, s'il vous plaît? Que vous évoque l'année 1789? Bon, l'année 1789, pour moi, c'était les débuts de la Révolution française. Donc, on voit avec la prise de la Bastille, après aussi, il y avait une grande loi qui a été votée en 1789, comme on l'avait parlé tout à l'heure, c'est la loi, la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme. Arrêtez avec universel, c'est pas la même chose. Excusez-moi, merci. La Déclaration des droits de l'homme. Oui, la Déclaration universelle des droits de l'homme, lui, c'est en 1948. Oui, c'est par les Nations Unies. C'est des Nations Unies, c'est pas du tout, la France. Oui, la Déclaration des droits de l'homme, 1789. Ok. La chute de la monarchie absolue également, vous pouvez le dire. Exactement, oui, la chute de la monarchie absolue avec la mort de Louis XVI. Alors, là, vous me parlez de la mort. Qui était le dernier roi de l'Ancien Régime. Exactement, tout à fait. C'était le dernier roi de l'Ancien Régime. En quelle année est décédé Louis XVI et comment est-il décédé? Louis XVI, il est décédé en 1793. Tout à fait. Et il a été guillotiné. Guillotiné, exactement. Ça veut dire quoi, guillotiné? Guillotiné, ça dit on a coupé sa tête. Ok, exactement, c'est bien ça. Quel était le surnom du roi Louis XIV? Roi Louis XIV, il a été surnommé Roi Soleil. Ok. Quel est le rang de la France économiquement parlant? En 2021, la France occupe la 5e puissance. La sixième puissance mondiale. C'est la 6e? Sixième, effectivement. Je regardais sur Google ce matin, je vois 5e et 6e. Je vois en 2021, en 2020, je vois que c'était 6e, mais là, je vois 5e. Non, elle est toujours sixième. Toujours sixième. On reviendra dessus tout à l'heure. Parlez-moi de vos fréquentations. Parlez-moi de vos fréquentations. Donc, en fait, mes fréquentations de tous les jours, moi, je fréquente toutes les nationalités. Mes entourages sont... Il y en a qui sont français, il y en a qui sont arabes, il y en a qui sont congolais, il y en a qui sont espagnols, il y en a qui sont italiens. Vous n'avez pas une origine déterminée, quoi. Exactement. Donc vous êtes un peu ouvert à tout.
si on peut dire ça comme ça. Ok. Combien il y a de députés, combien il y a de sénateurs? En France, il y a 577 députés et 348 sénateurs. 577 députés, 348 sénateurs. Tout à fait. Exactement. Donnez-moi les noms des ministres que vous connaissez. Les ministres que je connais, maintenant, il y a le ministre de l'Intérieur, Oui, M. Gérard Darmanin, oui, ministre de la Santé, Olivier Véran, oui, ministre du Travail, Elisabeth Borne, tout à fait. ministre Finance, Bruno Le Maire, Oui, Bruno Le Maire, c'est vrai que... ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. D'accord. Lui, on ne l'a jamais cité, celui-là. C'est la première fois. Ok. D'accord. Comment s'appelle le chef du gouvernement? C'est le Premier ministre, M. Jean Castex. Tout à fait. C'est M. Jean Castex qui est le premier ministre. Ok. Comment est mis en poste le Premier ministre et les ministres qui sont avec lui? Donc, le Premier ministre, il a été nommé par le président Ok. de la République et le Premier ministre, une fois lui, il est nommé, donc il forme son gouvernement et le propose au président de la République. Tout à Donc, fait. ensemble, ils forment le gouvernement. C'est ensemble qui forment le gouvernement. Ok, excellent. C'est bien ça. Parlez-moi maintenant, quelle est la prochaine élection qui va avoir lieu là en France? La prochaine. Donc, la prochaine élection, c'est en juin 2021, c'est l'élection pour élection régionale et départementale. Exactement, c'est l'élection régionale et départementale. Tout à fait, c'est bien ça. Comment sont élus les conseillers départementaux, les régionaux et les municipaux? Donc, ils sont tous élus au suffrage universel direct. Ok, suffrage universel direct, qui veut dire? C'est-à-dire, c'est le peuple qui va aux urnes pour élire leurs représentants, pour choisir leurs représentants. Ok, donc c'est les gens qui partent pour voter. Exactement. Quelle institution est élue au suffrage universel indirect? Et l'institution qui a été élue au suffrage universel indirect, c'est le Sénat. Le Sénat qu'on appelle, et on dit souvent, c'est la chambre haute. C'est la chambre haute, ok. Et de quoi se compose le Sénat? Le Sénat se compose de 348 députés. Sénateur. De 348 sénateurs. Je me suis dit, il va se faire piéger. Il va se faire piéger. Alors effectivement, la France, en 2021, est passée 5e puissance mondiale. Merci de la correction, rectification, mea culpa. C'est la 5e. Oui, là, actuellement, elle est 5e. En 2020, elle était 6e puissance mondiale après le Royaume-Uni. Maintenant, ils ont un peu interverti. Donc oui, elle est bien. Je regardais ce matin, vraiment, je vois que c'est 5e. Ouais. Moi, j'avais regardé au mois de décembre et j'étais resté sur le mois de décembre. Mais effectivement, elle est 5e actuellement, 5e puissance mondiale. D'accord? Une dernière question pour clore ceci. Pourquoi la France et pas un autre pays de l'Union européenne? Pourquoi la France? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime la France. La France, c'est un pays de la liberté. Je me sens bien en France et je vois ma vie en France. Donc, mon histoire avec la France, c'est comme une histoire d'amour. Et c'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. C'est une histoire qui a commencé pendant mes premières années d'école. Parce que, vous savez, nous, on a deux langues officielles. On a le créole et le français. Donc, le français, c'est la langue qu'on utilise au bureau, à l'éducation. Mais quand on est à l'école, souvent, on a tendance à parler la langue maternelle. Donc, les instituteurs, pour nous inciter à parler le français, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Donc, il dit, si quelqu'un parle, c'est lui qui parle sa langue maternelle en classe, il va être debout pendant 15 minutes. Donc, moi, j'avais considéré ça comme étant un challenge.
challenge. Donc moi, je ne voulais pas rester debout. Donc comme ça, j'avais commencé à étudier les pronoms, les verbes, les compléments pour pouvoir former des phrases. Donc, de là étant, j'aime la langue française, en particulier la France. Donc, c'est pas un amour qui date depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai choisi la France. Ok, c'est bien noté. J'ai pas fait que vous l'Europe, juste tant qu'on est encore en train d'enregistrer, pour être sûr. Combien il y a de pays dans l'Union Européenne? Actuellement, dans l'Union européenne, on a 27 pays. Ça veut dire quoi le Brexit? Le Brexit, c'est la sortie de l'Angleterre dans l'Union européenne. Ok, et comment sont élus les députés européens? Les députés européens sont élus au suffrage universel direct. Ok, tout à fait, directement par les citoyens. Ok, bah, c'est bien noté.